Mais je voudrais, comme je le fais chaque fois, vous adresser quelques mots au nom de Force Ouvrière. D'abord pour vous remercier d'être à nouveau présent aujourd'hui à Mende pour la 6e fois depuis le 7 septembre. Cela montre encore une fois votre détermination et votre combativité à refuser cette réforme injuste des retraites. Je voudrais également remercier les jeunes qui depuis le 23 septembre nous ont rejoints dans le mouvement. Nous savons combien leur participation est importante. Le gouvernement a tort, a vraiment tort de les critiquer. Je crois qu'il devrait faire preuve, au contraire, de prendre en compte la maturité de nos jeunes. Nos jeunes savent bien que leurs aînés ont de plus en plus de difficultés pour trouver du travail après leurs études. C'est souvent la précarité, des contrats à temps partiel, des CAE, etc. Si bien que beaucoup doivent attendre d'avoir 27, 28 ou 30 ans pour avoir un véritable travail. Au-delà de cette échelle, plus loin, les plus de 50 ans ont aussi beaucoup de difficultés lorsqu'ils se retrouvent en situation de chômage. La précarité, le stress, l'inconnu les touchent aussi. Alors, vous savez, il n'y a rien d'étonnant que la France détienne 2 records. Le premier record, c'est le taux le plus faible d'emploi chez les seniors. Et le deuxième, c'est le taux de chômage le plus important chez les jeunes, 22%. Alors oui, le président de la République et le Premier ministre devraient veiller à modifier ces paramètres du chômage des jeunes et de l'emploi chez les seniors avant de vouloir repousser la retraite à l'âge de 62 ans. Alors, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est droit dans ses bottes. Nous avons un Premier ministre qui, dimanche, ne voit pas de pénurie de carburant. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de pénurie de carburant pour les voitures officielles ou pour l'avion présidentiel. Mais la pénurie des carburants, elle est en train de toucher la région parisienne et de nombreuses autres régions. Et de nombreux salariés vont être confrontés dans les jours à venir au manque de carburant. Et cela rejoint une position qu'a toujours défendue Force Ouvrière depuis des semaines, à savoir que devant cet entêtement gouvernemental, il nous faut bloquer le pays et c'est le gouvernement qui en porte l'entière responsabilité. Alors, oui, les jours qui viennent, cette journée va être encore déterminante. Alors le gouvernement espère que les vacances de Toussaint vont nous calmer. Eh bien, je crois qu'il aurait tort encore de faire ce pari-là, parce que la détermination reste plus que jamais là, présente et forte. Pour conclure, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que Sarkozy a dit « les réformes, je vais les continuer ». Donc il est impératif de le faire échouer sur cette réforme, de lui faire retirer le projet et de tout remettre à plat. Et puis, en conclusion, je voudrais dire que notre pays, qui est un modèle social en Europe et dans le monde, beaucoup nous regardent, beaucoup regardent ces Français qui se battent, qui résistent, qui se rebellent contre le gouvernement. Eh bien, je crois que si nous gagnons cette bataille, elle n'est pas gagnée, elle est loin d'être gagnée, mais elle est loin d'être perdue. Eh bien, je pense que nous donnerons un encouragement fort pour que dans d'autres pays, la bagarre également se déclenche pour qu'il y ait enfin une meilleure répartition des richesses en Europe et dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en attendant, continuons d'être mobilisés, unis, rassemblés et déterminés. Merci à tous.